Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai, l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon troisième ou quatrième épisode. Hey, mon Dieu, je le sais même plus. Ça fait un petit moment en tout cas que je me suis pas assis pour vous parler un petit peu. J'enregistre ces podcasts-là un peu à temps perdu pour le moment. Ça va venir de manière plus régulière pour moi tout bientôt. Mais en fait, je suis très contente d'être là. Puis même si ça fait longtemps puis que je suis un petit peu j'étais un petit peu rouillée, là, on dirait, de juste comme parler à mon téléphone. Là. Je vais me rappeler qu'il y a des gens derrière, là, dans pas long. J'ai envie de vous parler, et mes guides également ont envie de vous parler de sujets quand même simples, mais particuliers. Vous allez voir, là. J'ai reçu le message qu'aujourd'hui, on allait parler de l'éveil spirituel. C'est quoi ça, un éveil spirituel? Ça prend quelle forme ou ça peut prendre quelle forme? On va également parler de self-care ou de soins personnels ou de bien-être parce que c'est comme quelque chose qui est vraiment nécessaire en ce moment. Je pense que personne qui écoute ces mots-là vont se dire «Ah non, moi j'ai pas besoin de prendre soin de moi en ce moment». C'est quand même très rare qu'on entend ça. Mais l'affaire, c'est qu'on est souvent confus là, dans qu'est-ce qui est vraiment prendre soin de nous. Puis j'avais comme envie de démystifier un peu de ces notions-là avec vous, ainsi que mes guides qui m'ont bien sûr donné les sujets du podcast avant même que je m'assoie pour l'enregistrer. Fait que je pense qu'on va y aller tout de suite avec l'éveil spirituel. Ça, pour moi, c'est comme un gros sujet parce que je suis en plein dedans là, en ce moment. Là. Moi, je vous cache rien. Là. Je vous dis ce qui se passe au moment où ça se passe. Mais c'est pas la première fois que je vis ça, en fait. C'est juste que j'avais pas vraiment les mots, le vocabulaire ou le soutien ou l'espace. En tout cas, j'avais pas créé l'espace dans ma vie vraiment pour savoir que c'était ça qui se passait. Mais c'était vraiment un éveil spirituel. Mon tout premier, ça a été quand j'ai eu ma fille, en fait. Quand j'ai eu ma fille Aurélie, qui a aujourd'hui 10 ans, et qui est belle comme un cœur, et que j'aime. Elle a chamboulé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Là. Je suis tombée enceinte à 21 ans. Je l'ai eu à 22 ans. Puis ça l'a enclenché un processus d'éveil en accéléré chez moi. Mais je savais pas encore à ce moment-là que c'était un éveil spirituel. Puis je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi. Puis peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner avec vous aussi, je l'espère. Puis sinon, ben, c'est pas grave, hein, vous serez appelé à connaître votre propre éveil spirituel avec votre propre cheminement. Je suis convaincue, moi, que beaucoup, beaucoup de gens vont vivre ça pour, pour ceux à qui c'est pas encore arrivé, là, dans les prochaines années, mois, ça va venir. Mais de toute façon, si vous êtes ici puis vous m'écoutez parler, des grosses chances que soit vous soyez passé par là ou que vous êtes en train de vous ouvrir, là, en tout cas. Bref, là, je m'égare un peu, là, désolée, là, je suis en plein... il se passe comme 50 000 affaires dans ma tête. Une des choses qui se passe maintenant, qui se passait pas les dernières fois où je vous ai parlé, c'est que mes guides me transmettaient des messages par écrit, puis je faisais pas encore de canalisation verbale. Mais là, ça s'est ouvert pour moi maintenant, fait que c'est comme un nouvelle aptitude qui est disponible, mais la chose à laquelle je dois m'habituer, c'est que ça me parle dans ma tête. Puis là, s'il vous plaît, là, faites pas, capotez pas, là, si je suis pas schizophrène, tout va bien, ma santé mentale va très bien. C'est juste que dans le fond, j'ai ouvert ce canal-là pour être en communication avec mon équipe de guides qui et mon âme, là, c'est un peu la même chose, en tout cas, on en reviendra à ce sujet-là un jour. Fait que c'est ça, puis là, ils ont beaucoup de trucs à dire par rapport à l'éveil spirituel, fait que j'entends ça dans ma tête, puis en même temps, je vous parle, fait que là, je suis comme un petit peu submergée par l'information. Fait que on va se calmer tout le monde, là, puis on va y aller tranquillement. Alors voilà, comment ça s'est manifesté dans ma vie, l'éveil spirituel, c'est quand j'ai eu ma fille.
Ben c'est ça, ça a chamboulé plein de choses dans ma vie, bien évidemment, comme le font tous les enfants qui arrivent au monde, surtout quand c'est le premier, puis que tu sais pas à quoi t'attendre ou rien, là. Euh, Puis là, quand il y a eu, en fait, les tout débuts, là, je veux dire, ma grossesse, et je commençais déjà à me questionner, j'avais plein de rêves aussi, là, c'est comme quelque chose que j'ai gardé vraiment secret, là, en fait. J'avais des feelings, des intuitions. Il se passait vraiment comme des choses dans ma psyché, mais moi, je me considérais comme athée. Je croyais à rien, je croyais pas à la vie après la mort. J'étais très Madame Concret. Il se passe telle chose dans mon petit monde en ce moment. Ce que j'ai pas vu, j'y crois pas. En tout cas, j'étais quand même assez fermée, mais il y a une raison à ça. On va devoir remonter à mon enfance pour savoir ça. C'est que j'étais très ouverte quand j'étais enfant, comme le sont beaucoup de personnes qui sont maintenant, qui ont disons, des aptitudes là, spirituelles ou dans leur mission de vie, ils ont besoin de partager certaines choses là, au niveau de la spiritualité. On est souvent très ouvert quand on est enfant, on est des enfants comme hypersensibles, puis moi c'était définitivement mon cas. Je me souviens d'avoir vu toutes sortes de choses, tu sais, même que quand je me faisais garder, là, quand j'étais petite, ma gardienne, elle pensait que je racontais plein de mensonges, là. Parce que je disais que dans ma famille, on volait dans le sens de au-dessus du sol, là, pas dans le sens voler des objets. Je disais que j'avais déjà vécu en Afrique, je me rappelle avoir vu des visions d'Égypte, toutes sortes d'affaires, là, puis je voyais pas juste des belles choses, je voyais aussi beaucoup de monstres, de cadavres, là, aussi, partout. En tout cas, je voyais plein de choses qui étaient vraiment difficiles là, à comprendre pour une si petite enfant. Puis j'avais déjà comme des mémoires un peu qui me revenaient par rapport à des vies passées ou tu sais, maintenant j'ai le vocabulaire pour en parler, mais dans ce temps-là, là, j'étais juste comme je comprenais pas, là, comme tous les petits enfants là, qui vivent des choses similaires. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis complètement refermée. C'est ça qui est arrivé. J'ai refermé ma sensibilité parce que c'était juste trop. Tu sais, je voyais ce que je reconnais aujourd'hui comme étant des parts blessées de certaines personnes qui peuvent prendre toutes sortes d'apparences vraiment monstrueuses, là, tu sais. Fait que c'était question de survie à ce moment-là pour moi. Je vivais aussi pas dans une communauté qui permettait de parler vraiment de ces choses-là. C'était vite associé à de la maladie mentale, disons, comme tu sais, c'est le cas pour beaucoup de monde de mon âge. Là. C'est comme une culture, dans le fond. Il y a comme eu l'après-religion, où là, tout le monde ne croyait plus en rien, là, puis c'est bien normal. Là. Je pense qu'on est collectivement traumatisé au Québec de la manière, en tout cas, de ce que le catholicisme fait que on s'est beaucoup collectivement là, refermé à la spiritualité, puis c'est ça, dans le fond, moi, ça a été le cas. Là. Pour moi, j'ai juste fermé tout ça. J'ai pas repensé de toute mon adolescence. Puis là, il y avait tout le temps des petites affaires, là, des petits. Tu sais, je sais pas comment dire. Des visions, des sons, tu sais, des petites affaires qui ont le goût comme d'émerger, là, disons, chez moi, mais je voulais rien savoir, là. Fait que, là, plus on résiste, moins. Tu sais, dans le fond, c'est une décision consciente à un moment donné d'ouvrir le canal où il y a un élément déclencheur qui arrive de l'extérieur, qui vient chambouler notre monde et qui nous ouvre, finalement. Moi, ça a été la naissance de ma fille. Il y en a pour qui ça va être des choses vraiment dramatiques comme le deuil, des décès là, de proches, des gros accidents, séparations, plein d'affaires de même. Moi, ça a commencé, c'est ça. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, là, je pouvais comme plus. C'est comme si il y avait un barrage là, à l'intérieur de moi, puis là, le barrage, il menaçait là, de céder. Là. Il y avait trop de choses qui se passaient en parallèle de ma vie. Là, puis quand elle est venue au monde, tout a explosé. Là, je savais plus j'étais qui, qu'est-ce que j'étais venue ici pour faire. Puis ça m'a quand même plongée dans une grosse dépression. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai jamais parlé, en fait. La cause de ma dépression, ça a vite été classé comme dépression postpartum. Puis aussi, dans le fond, j'ai eu plein de diagnostics là, de psychiatres qui m'ont zéro aidé, là, finalement. Là. J'ai eu aussi que j'avais un syndrome de choc post-traumatique à cause d'un événement un événement traumatisant qui s'est passé durant la fin de mon adolescence, puis d'autres choses dans mon enfance. Mais ouais, j'ai eu ce diagnostic-là. Après ça, j'ai eu un diagnostic d'autisme aussi, en tout cas,
Puis, tu sais, ça a comme expliqué certaines petites choses là, dans ma psyché que j'avais l'impression qu'ils fonctionnaient peut-être un peu de manière atypique. Mais tout ça, là, ça l'a jamais expliqué pourquoi j'ai fait une dépression à ce moment-là, parce que c'était pas une question d'ordre, tu sais, des maladies mentales puis tout ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la vision que j'avais de moi a complètement éclaté, puis je me suis ouverte à une plus grande dimension de qui j'étais. Parce que quand j'ai accouché de ma fille, il s'est passé comme un phénomène. Là. J'ai vraiment vécu mon accouchement de façon très surnaturelle, dans un sens. Ça a été vraiment difficile physiquement pour moi d'accoucher. Là. Je me retenais, là, c'était vraiment typique de comme mon comportement de tout le reste de ma vie. Là. C'est comme si je voulais pas y aller, j'étais en grosse résistance. Puis là, à un moment donné, là, j'ai comme lâché prise, puis ça a pris du temps là, avant que j'en arrive à finalement accoucher. Puis quand j'ai vécu ce lâcher-prise-là, je suis sortie de mon corps à ce moment-là. Je me suis comme vue d'en haut. J'ai eu l'impression que j'étais en train de mourir parce que je comprenais pas ce qui se passait. Puis pas juste parce que ça faisait mal, là. C'était vraiment comme un moment où je vivais comme dans deux dimensions en même temps. J'étais présente dans mon corps à accoucher, tu sais, bien évidemment, mais j'étais aussi au-dessus de mon corps, puis je me voyais d'en haut, puis j'ai les deux souvenirs de cet événement-là en simultané. Fait que j'étais comme aux deux endroits au même moment. Fait que là, c'est assez pour fucker quelqu'un, là, déjà en partant. Puis aussi, ce que j'ai ressenti quand, ben tu sais, c'est fort, là, l'amour d'une mère puis de son enfant, là, ça, je veux dire, il y a plein d'hormones qui expliquent ça ou plein de choses comme ça. Mais j'ai jamais trouvé une explication à ce que je vous parlais par rapport au fait d'être à deux endroits au même moment. Puis aussi, en tout cas, ma perception de ma fille, là, c'était, là, en tout cas, ça m'a ouvert, bref. Je vais pas rentrer dans les détails de mon accouchement, mais déjà que j'ai fait un bon bout avec ça. Là. Mais c'est ça, quand, euh, quand je l'ai tenu dans mes bras, puis tout ça, pour la première fois, là j'ai comme eu la réalisation ultime. Hey, Noémie, c'est parce que maintenant, t'as un petit être à t'occuper. Puis ça, je l'ai dit souvent là, aux gens autour de moi. Comment tu vas faire pour qu'elle devienne une adulte épanouie puis heureuse? Parce que toi, t'es-tu épanouie puis heureuse? Puis là, dans ma tête, ça spinait, tu sais. Puis là, j'étais, mon Dieu, ben non. Je suis pas épanouie puis je suis pas heureuse, là, tu sais. Comment je vais faire pour apprendre à ma fille à être ça? Fait qu'il va falloir que j'incarne ça. Puis là, ça, c'était la première fois que je réalisais que, comme on a plusieurs dimensions à nous-mêmes, puis ce que j'appelle des dimensions de nous-mêmes, là, c'est vraiment... c'est difficile avec le langage d'expliquer ces choses-là, mais je vais quand même faire une tentative. Là. Tu sais, dans nos vies, on est bien plus qu'une chose. Là. Tu sais, je suis une maman, je suis une artiste, je suis une blonde, je suis aussi la maîtresse de mes chiens, je suis aussi une personne joviale, tu sais, je suis quelqu'un de... Tu sais, je pourrais continuer, là, que, tu sais, je suis qui dans la vie... je suis quelqu'un de sensible, je suis une personne maintenant qui se considère spirituelle, disons. Mais ça, c'est toutes des dimensions de moi. Toutes ces parts de moi-là, ben, elles existent en simultané, puis elles sont toutes vraies. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est toutes des dimensions de nous qui agissent ici, là, dans le monde qu'on perçoit. Mais il y a d'autres parts de nous qui sont multidimensionnelles et qui sont pas rattachées nécessairement au tangible. Ils sont plus comme dans l'invisible, ces parts-là. Puis quand on les découvre, puis qu'on les ramène à soi, on devient des êtres multidimensionnels. Puis c'est ça un éveil spirituel, en fait. C'est qu'on s'ouvre à différentes dimensions de nous. Puis là, tout au long de notre vie, normalement, on fait ça, à moins d'être très, très fermé. Mais en général, les gens, plus ils vieillissent, plus ils prennent une certaine sagesse ou maturité. Fait qu'on va s'ouvrir à des nouvelles dimensions. Mais quand on commence à s'ouvrir aux parts de nous qui sont du domaine de la spiritualité, comme par exemple, tu sais, je peux dire, moi, j'ai des... Ben justement, je fais de la canalisation maintenant, je fais aussi plein d'autres choses, j'ai d'autres aptitudes, puis ça, on en a toutes. Hein. C'est pas comme... ça nous rend pas spécial, tu sais. Tous les êtres humains sur Terre, en ce moment, ils ont comme certaines aptitudes, disons, qui vont être plus faciles à développer pour eux, mais on a accès à tout. Hein. La télépathie, ça existe. La canalisation, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle
le clair ressenti, là, ça c'est comme quand t'as comme une information qui vient de nulle part, là, puis d'un coup, tu le sais, là, telle chose, c'est comme ça que ça fonctionne. Mettons, si je vous demande comment fonctionne l'univers, puis comment les âmes viennent au monde, ben là, tu sais, peut-être que ça vous êtes fait comme je sais pas. Mais des fois, il y a des moments où on fait ah mon Dieu, je pense que je sais comment ça marche ça. Puis ça, c'est du clair ressenti, c'est des informations qui sont comme downloadées là, dans notre corps énergétique, puis qu'on peut tranquillement prendre conscience de ça. Fait que plus on s'ouvre à nos parts spirituelles, disons, plus on devient multidimensionnel et plus notre processus d'éveil spirituel il suit son cours jusqu'à atteindre on sait pas quoi, là, mais c'est comme un chemin, là. On parcourt ce chemin-là, disons. Puis c'est ça, fait que pour revenir à mon histoire, quand j'ai eu ma fille, mais là, c'est ça. Là, c'était comme la première fois où j'acceptais, disons, des parts de moi, puis que consciemment, je voulais incarner plus de quelque chose que je voulais transmettre. T'sais. Fait que ça a été comme la première semence là, pour moi de spiritualité. Ça m'a amené après dans la sphère du développement personnel, parce que c'est quand même lié, hein, ces deux choses-là. Fait que, tu sais, c'est ça, après ma dépression, là, ben, durant ma dépression, en fait, j'étais vraiment à terre, j'avais pas d'énergie, je savais plus qui j'étais, où j'étais, pourquoi j'étais là. En tout cas, c'était bien. C'était une période assez trouble dans ma vie, mais c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent ce que les anglophones appellent ça Dark Night of the Soul. Puis en français, on pourrait dire la nuit noire de l'âme. C'est comme un moment justement où tout doit être déconstruit un peu dans notre psyché. Puis c'est une période qui est souvent inconfortable. Ça a été vraiment pour moi. Tu sais, je m'en suis même demandé, tu sais, j'étais pas certaine que j'allais m'en sortir en fait. Là, je pensais que c'est ça, là, j'avais juste comme échoué ma vie. Puis en tout cas, c'était quand même assez dramatique. Là. J'ai aussi, j'étais une personne, comment on dirait, ben c'est ça, je suis très sensible, mais j'avais contenu beaucoup de choses. Fait que pour moi, ça a été vraiment intense, là, cette période-là. C'est pas obligé d'être intense de même pour tout le monde, de ce que je comprends. Mais dans mon cas, à moi, c'était vraiment une période difficile. Puis je me suis vraiment refermée sur moi-même. J'ai comme coupé des ponts là, avec presque tous mes amis, ma famille. J'avais vraiment comme un sérieux besoin d'être seule, tu sais, seule, là, mais avec moi-même, avec mes pensées. Puis ça, ça, c'est le premier cadeau que je me suis fait dans, dans ma vie, disons, dans mon développement, là. Ce moment-là où j'ai fait comme fuck it, là, je suis juste plus capable de vivre ma vie comme je la vivais avant. Fait que je vais me tourner comme vers l'intérieur, je vais regarder ce qu'il y a, là, tu sais. J'avais pas regardé ça depuis. Ben, en fait, j'avais jamais vraiment voulu aller là. Fait que ça, c'est le premier cadeau que je me suis fait. Puis c'est aussi ça qui m'a permis de sortir de de ma nuit noire de l'âme ou de ma dépression. Fait que c'est ça, je me suis mis à m'intéresser au développement personnel. Puis j'ai lu des livres, j'ai écouté des trucs. Tu sais, j'étais vraiment comme je tâtonnais un peu là-dedans, des affaires qui me parlaient, des affaires qui me parlaient pas. Mais ce que j'ai découvert durant cette période-là, qui fut mon deuxième cadeau, c'est que j'étais pas capable de faire grand-chose là, durant ma dépression. J'étais très mobilisée à comme essayer de pas c'est ça, de pas comme entretenir mes pensées noires, quoi que ce soit. Puis fait que je m'occupais de ma fille, puis je me suis mis à peindre. Ça là, c'était comme une révélation. Là. J'avais tellement moi, les mots, c'est comme le grand paradoxe de ma vie, là, c'est que je suis une personne pleine de mots, je parle tout le temps et je parle beaucoup, mais j'ai de la difficulté à exprimer en mots comment je me sens. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui deal avec ça. J'ai de la misère à utiliser le vocabulaire de façon consciente pour bien décrire mes ressentis puis tout ça. Puis c'est quelque chose sur lequel je travaille activement aujourd'hui, puis que j'ai commencé à travailler aussi à cette époque-là, de verbaliser mon ressenti. Mais je n'étais pas encore capable. Puis surtout, il y a des choses qui... comment je dirais ça? Il y a certaines choses, certains traumatismes, tu sais, on est beaucoup encouragé à parler de nos traumatismes ou de certains événements, mais il y a des choses qu'on se souvient mal, surtout les choses de quand on était très très jeune ou, tu sais, des fois on sait pas trop là, d'où ça vient, puis il y a comme un petit piège de trop intellectualiser des fois nos émotions puis nos traumatismes, tu sais.
Fait que j'étais juste pas capable, en fait. Là. Ça voulait pas sortir de cette manière-là, mais ça sortait en images. Là, fait que c'était pas super beau, là, mes peintures au début, pour être bien honnête. Là. C'était comme du monde dans une flaque de sang, puis très lugubre là, et macabre. Là. Mais mon Dieu, que ça m'a fait du bien. Puis là, je suis contente. Mon art a beaucoup évolué avec moi. Mais ça a été les tout débuts hein, de ma relation avec l'art sous cette forme-là. Puis, tu sais, j'avais déjà dessiné, j'ai toujours aimé dessiner, puis faire de la peinture quand j'étais plus jeune, mais je m'y étais comme pas mis sérieusement, là. Ben, sérieusement. En tout cas, j'avais pas vraiment essayé de m'exprimer à travers ça, disons. Fait que ça a été comme un autre tremplin, là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les choses que j'ai mis en place durant cette période-là, c'est ce qui a propulsé mon éveil spirituel. Puis des fois c'est étrange comment quand on retourne en arrière un peu sur notre parcours de vie, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, hein, on est vraiment guidé. Puis ça c'est pas juste une croyance là, c'est une certitude pour moi là, surtout depuis que je peux canaliser directement de mon âme puis de mes guides puis tout ça, ça m'a fait réaliser qu'ils ont toujours été là. Puis leur présence, c'est juste que tu sais au lieu de voir ça comme ah ben oui tu sais j'ai été soutenue dans cette période-là, je voyais ça comme des hasards ou tu sais j'avais juste pas conscientisé la chose, mais tu sais j'avais comme eu accès à une pièce pour faire de l'art puis à du matériel d'art puis tu sais ça m'a été comme offert souvent ou tu sais j'ai fait aucun effort pour en arriver à comme avoir plein de toiles puis des chevalets puis tu sais ça s'est juste comme présenté à moi puis j'ai eu l'occasion puis bof je me suis mis à faire ça sans trop y penser là, j'écoutais du Lana Del Rey là, tu sais quand t'es déprimé là, Lana Del Rey. J'écoutais tous ses albums en boucle puis je faisais de la peinture puis là j'ai vécu tout ce que j'avais pas vécu en fait, de deuil, de tristesse, de déception, de honte aussi. Moi, je portais beaucoup de honte de ce que j'étais. Puis c'est ça, j'ai comme traversé cette période-là vraiment là, accompagnée par la peinture, puis par plein d'autres choses aussi. Là, ma vie était comme... Tu sais, je sentais... Des fois, ça m'arrivait là, que je me sentais beaucoup seule, là, veux pas, mais il y avait quand même quelque chose qui voulait. Là. Il y avait de la vie là, en dedans de moi, puis il y a juste comme une petite lumière, là, puis on dirait que je m'accrochais à suivre cette petite lumière-là. Puis ça a été là, ça a été, c'est ça, les moments que je partageais avec ma fille aussi. C'est toutes ces petites choses-là. Puis là, bref, là, elle a grandi. Finalement, je me suis séparée de mon conjoint du moment aussi. Ça, c'était une autre grosse décision pour moi, là, parce que, tu sais, c'est... Des fois, la manière qu'on choisit nos compagnons de vie, c'est souvent... en tout cas, dans mon cas, à moi, ça avait été vraiment une... Ben, comme... Ah, j'ai de la misère, encore une fois, à le mettre en mots, mais... Tu sais, je ressentais que ma vie allait aller dans une autre direction, disons, mais dans ma tête, mon ex-conjoint, qui est vraiment une bonne personne, là, en passant, là, puis tu sais, on est en bon terme, puis on habite pas loin, là, d'ailleurs, mais c'était pas la personne pour moi. Puis je le savais parce que plus j'étais moi-même, plus il rentrait en réaction avec ce que j'étais, mais c'était le reflet de ma propre réaction. Tu sais, moi, j'ai toujours été une artiste, dans le fond, c'est ça que j'ai réalisé, puis juste comme le mot, là, j'aimais pas ça, tu sais. Puis lui, il aimait pas ça, les artistes. Puis moi non plus, j'aimais pas ça, les artistes. Puis là, on bitchait les artistes, tu sais. Quand j'y repense, c'est un peu niaiseux. On était jeunes aussi, là, faut nous pardonner. Mais, tu sais, c'est ça. Plus, dans le fond, je résistais un peu à ce que j'étais. Ben là, ça y plaisait, je veux pas. Là, tu sais, lui, ce qu'il avait connu de moi, c'était la personne que j'étais ou que je montrais à ce moment-là. Puis plus moi, j'étais moi-même, ben, moins ça cliquait. Mais là, c'est ça, de m'autoriser à, à me séparer, tu sais. Ça a été quand même un gros chemin. Puis encore une fois, c'était comme défaire des construits, puis défaire des structures que j'avais mis en place sans y avoir mis la conscience nécessaire, tu sais. Puis là, ben, tu sais, contre toute attente, ça, c'est vraiment une histoire magique que je vous raconterai sûrement dans un autre épisode, là. Mais ce qui a mené à ce que je rencontre mon conjoint actuel, là, c'est incroyable. Tu sais, la vie, là, on est parti, tu sais, moi, je viens de Val-d'Or, en Abitibi. Lui, de Joliette. Puis comment on s'est tous les deux ramassés dans le bas du fleuve au même moment, à un exact moment où ça se pouvait, là, notre relation, ça c'est une autre affaire, tu sais, ça l'a pris tellement
de circonstances dans nos deux vies pour qu'on en arrive à se rencontrer, puis je trouve ça comme un miracle là, de la vie, en tout cas. Mais il a fallu que je prenne la décision de me séparer, que je quitte, en tout cas, ça a été quand même aussi une période, tu sais, tout ça au travers de la dépression, là, très tumultueuse, mais ça l'a comme re... ça l'a comme enlevé ce que j'avais fait pour que je puisse recommencer ma vie, dans le fond. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. J'ai eu un gros changement de paradigme durant cette période-là qui s'est faite comme graduellement, veux pas, là. Mais j'ai déconstruit complètement mon identité. Tu sais, je savais plus j'étais qui. Fait que là, quand tu sais plus t'es qui, qu'est-ce que tu fais? T'essayes d'être quelque chose, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, je vais essayer d'être plus moi-même. Fait que c'est ça, là, je faisais les affaires comme plus pour moi, puis tu sais, on dirait que j'attachais moins d'importance à ce qu'on pensait de moi aussi durant cette période-là, parce que m'en foutais juste, là, tu sais, j'étais vraiment dans un état, c'est ça, là, que j'avais rien à perdre, là, finalement, à part, bien sûr, ma fille, de qui je prenais soin, puis tout ça, mais, tu sais, ça a été comme un détachement un peu, là, une genre de mort de l'ego, dans un sens. Puis là, après, c'est ça. J'en reviens au développement personnel. Là, moi, je voulais aller bien parce que je voulais m'occuper de mon enfant, puis retrouver mon énergie, puis pas être triste tout le temps. Puis... Fait que c'est ça, là, je me suis mis à comme, rentrer certaines petites pratiques, là, comme faire euh, des, des gratitudes. Dans le fond, j'écrivais des choses pour lesquelles j'avais de la gratitude. Au début, c'était comme j'ai de la gratitude d'avoir un corps. J'ai de la gratitude d'avoir un enfant que j'aime, qui m'aime. Après ça, j'ai de la gratitude de comme pas être dans la rue puis de pouvoir faire l'épicerie. Tu sais, c'était vraiment... Au début, j'avais de la misère à trouver des choses positives. Là. Mais plus je l'ai fait, plus, tranquillement, tu sais, je me suis mis à remarquer les trucs pour lesquels j'avais de la gratitude durant la journée. On dirait que mon monde, il commençait à s'illuminer un peu. Puis là, comme ça commençait enfin à aller mieux, ben là, j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui n'était pas mon conjoint. On est devenus amis avant. Puis là, c'est ça, lui, il m'amenait vraiment beaucoup de... Ben, comme c'était rafraîchissant. Tu sais, être avec lui, c'était... Ah, tu sais, il y avait comme tout le temps de la place pour moi. Il y avait de la place pour être moi-même. Puis on dirait que plus que j'étais moi-même, puis plus que il trouvait ça nice, tu sais. Puis on parlait de plein de choses. Puis il semblait comme vraiment ouvert, puis avoir pas de jugement là, sur ce que j'étais. Puis moi, c'était la première fois de ma vie, je pense, que je vivais une relation où c'était comme ça. Fait que ça m'a vraiment aidé comme à remonter doucement la pente. Puis là, ben c'est ça, moi je croyais comme plus à la psychologie, là, j'en étais pas à la spiritualité, mais je réalise aujourd'hui que ça, c'était le premier morceau de mon éveil spirituel, parce que après ça, il s'est mis à avoir plus de choses, ce que j'appelle aujourd'hui des synchronicités, ou il y en a qui appellent ça des signes, mais juste comme un espèce de guide là, pour ma vie. Moi, j'avais toujours rêvé, j'aimais les habitations un peu hors normes, là, puis quand il y a eu comme les premiers balbutiements là, du mouvement des mini-maisons, là, et là, j'ai capoté ma vie. Puis là, je voulais une mini-maison, puis tu sais, c'était vraiment comme... Tu sais, c'était presque du domaine de l'obsession, là. Mon chum, il appelle ça des petites obsessions, là, des trucs que j'ai. C'est que je suis vraiment comme hyper focus sur quelque chose. Puis là, ça me tenait à cœur, là. Puis là, j'étais là... En tout cas, finalement, long story short, on s'est fait une mini-maison, tu sais. Mais j'étais comme, enfin, là, je découvrais que les affaires que je rêvais, là, je commençais à les matérialiser là, dans ma vie. Puis ça a été, mettons, quelques années plus tard, pouf, le deuxième éveil spirituel ou deuxième morceau de mon éveil spirituel, ça a été quand j'ai réalisé que ce qu'on aimait dans l'univers, là, quelque part, c'est comme entendu, puis ça peut être matérialisé dans notre vie. Mais tu sais, c'était très abstrait là, pour moi, là, mais je commençais quand même à y croire à ça parce qu'il y avait eu des manifestations, justement, là, physiques dans ma vie. Tu sais, la mini-maison, là, combien de fois là, je me suis imaginé construire ma mini-maison, puis être dedans. Puis ça date de vieux, là. Tu sais, j'étais au cégep, puis je pensais à ces affaires-là. Là. Je voulais construire une maison faite avec des matériaux naturels, là, puis... Tu sais, j'ai tout le temps eu ça. J'étais super créative, mais c'est comme je laissais pas ma créativité s'exprimer. Mais là, c'est ça quand finalement j'ai commencé à m'ouvrir à la dimension de l'univers ou il y a comme quelque chose là, de plus que
que juste moi ici dans ce corps-là, puis les autres, puis là qu'on est tous séparés. Tu sais, ce genre de notion-là, ça perdait un peu de la vérité, là. Tu sais, je sentais plus que c'était vrai, mais j'étais pas encore rendue à pouvoir m'expliquer certaines choses, mais bref, ça a quand même été un début, là, de... Je disais plus que j'étais athée, là, à partir de cette période-là. J'ai aussi rencontré des gens qui avaient des visions quand même différentes là, de la vie. Là, j'ai gravité un peu dans les milieux de mode de vie alternatifs parce on vit d'une manière assez alternative. Là. Vous avez sûrement deviné, là, juste par ma face puis mon look, là, que je travaille pas à la Banque nationale, mettons. Mais bref, hey, là, me perds. Là. Mais bref, ça a été le petit début d'une autre ouverture. Puis ce processus-là, il a continué vraiment beaucoup, en fait. Moi, j'ai découvert la méditation. Ça, c'est un autre truc. Je suis devenue végane. Mais ça, c'était plus pour la santé, encore une fois. Mais j'ai comme commencé à, tu sais, un peu à ajuster plein de sphères de ma vie. Puis en faisant ça, ben là, il y a plein de choses qui se sont ouvertes pour moi, là, comme... c'est ça, la relation aux aliments, la vibration des choses, là, ça c'était un autre truc. Tu sais, j'entendais le monde parler d'énergie, là, puis ça me tapait ses nerfs. Là. Moi, j'étais vraiment pas là-dedans, là, puis j'étais comme, ah, c'est tous des beaux mots, mais c'est un peu du pelletage de nuages. Mais là, plus ma vie avance, puis plus il y a des manifestations concrètes de ce que j'appelais du pelletage de nuages, là. C'est vrai que les aliments, ils ont une vibration, là. Je veux dire, si on est comme moindrement attentif à ce qui se passe dans notre intérieur, ben c'est là qu'on voit ces choses-là. Tu sais, si tu prends une mangue, là, tu coupes la mangue, tu la manges, mon Dieu, juste y penser, je salive. Ben, tu sais, l'effet que ça fait là, à l'intérieur de toi de manger ça, c'est pas pareil que si tu, mettons, tu vas chez McDo, tu prends une croquette de poulet, puis là, tu la manges, là. Tu sais, oui, tes papilles gustatives, ils vont faire une réaction chimique, là, qui va faire que tu vas trouver que ça goûte bon. Mais le feeling que j'ai, moi, à l'intérieur de moi, de mon corps, là, c'est que mon corps, c'est comme s'il veut s'en aller, il veut pas ça. Puis, en tout cas, ça, tu vois, c'est un autre type d'éveil, là, en faisant comme attention à ma santé plus, ben là, j'ai comme libéré plus d'énergie pour pouvoir remarquer ces choses-là de plus en plus. Puis là, c'est ouvert des nouvelles dimensions de moi qui étaient plus ancrées dans mon ressenti. Puis là, ça, c'est comme la partie plus récente de mon éveil spirituel, c'est vraiment de me rendre compte que tout est vibration, tout est énergie, puis on peut vraiment les ressentir quand on est attentif, mais le monde actuel, comment il est construit ou comment il fonctionne, c'est beaucoup, ça nous garde beaucoup dans un état de perpétuelle distraction. Tu sais, on est tellement occupé par vivre notre vie là, que c'est rare les moments où on a le temps de se tourner vers l'intérieur. Puis là, en prenant ce temps-là, en ce moment, pour me tourner plus vers l'intérieur, puis c'est pas obligé d'être long, là, c'est comme des petits moments dans la journée. Exemple, si on a une pratique de méditation, c'est comme un moment pour faire ça, mais ça peut être, ça peut prendre différentes formes, là. Tu peux faire la vaisselle, là, en pleine conscience, puis être vraiment habiter ton corps, puis là, tout d'un coup, ben là, on a accès à plus, tu sais. Puis ce plus-là, il est vraiment... il enrichit beaucoup la vie. Puis c'est pour ça que, en fait, je dirais que c'est la motivation principale là, pour moi de parler de ces sujets-là, c'est que j'aurais aimé ça, que ça existe au Québec avant. Quelqu'un qui parle de spiritualité, mais plus, plus ancré là, dans la vraie vie, là, si je peux me permettre. Parce que tu sais, je trouve qu'il y a plein de beaux concepts, il y a plein de beaux grands mots, plein de belles notions, mais ça manque d'ancrage souvent. Fait que pour les gens qui sont plus ben, rationnels, là, comme moi, ou qui accordent une valeur à la logique ou quoi que ce soit, c'est plus difficile de s'ouvrir parce que ça fait pas de sens, là, je veux dire, les vibrations ou l'énergie ou l'univers ou comme la loi de l'attraction, ça fait aucun sens souvent là, avec notre logique. Mais quand on peut cumuler des preuves là, dans le concret, puis moi c'est beaucoup ça que je fais, puis je le fais encore aujourd'hui, là, je vais demander, mettons, à quelqu'un qui me pose une question, qui pose une question à mes guides,
dont je connais pas la réponse. Puis là, je suis tout le temps un peu stressée là, dans ce temps-là. Là. Puis je suis, ah merde, hein, je sais vraiment pas c'est quoi la réponse. Mais la réponse, elle vient toujours, puis elle vient clairement de quelque chose de plus intelligent que moi. Là. Fait qu'à chaque fois, je suis comme rassurée, là, tu sais. Puis c'est normal de, d'avoir un peu ces doutes-là, là, tu sais. Parce que ça fait pas de sens au niveau de la logique. Notre cerveau, là, il est très, je veux dire, très bon dans sa fonction. Là. C'est comme un super ordinateur ou une super calculatrice. Mais moi, ce que j'avais pas réalisé, c'est que c'est pas ça la partie la plus intelligente de notre être, là, comme être humain. C'est vraiment le cœur. Puis le corps aussi. On ressent tellement de choses dans notre corps qui font pas de sens pour notre cerveau. Là. Tu sais, ce que je vous parlais par rapport à manger une mangue versus manger une croquette de McDo, là. Tu sais, je veux dire, ça c'est facile pour moi d'y faire un sens avec ça. Ah ben oui, une mangue c'est bon pour la santé, puis une croquette de McDo c'est pas bon pour la santé, tu sais, c'est bien logique pour moi. Mais c'est quoi la différence de vibration de ces deux aliments-là? Ça se passe pas ici, là. Ça se passe comme dans mon corps, puis dans mon ressenti. Puis au-delà de ce que de ce que ma tête pense. Il y a quelque chose là, dans mon corps, puis ça fait ça à plein de niveaux qui vont pas nécessairement entrer dans la logique. Mais on peut le faire fitter quand on cumule des preuves, là, comme je disais. Fait que ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Là, si vous voulez savoir, je sais pas si une de vos perceptions est bonne, ramenez-vous de un dans votre corps, parce que c'est ici que ça se passe. Là. C'est là qu'on sait les choses. Puis, vous pouvez vous demander, disons, ben, un pendule, déjà, ça peut être un bon gauge. Parce qu'un pendule, c'est comme une extension de notre corps. Là, même si tout le monde pense qu'on bouge pas, là, on bouge quand on fait aller un pendule. Là. Puis c'est des micro-mouvements, puis c'est involontaire. C'est pour ça que les gens ils ont l'impression de pas bouger. Mais en fait, ils bougent, c'est leur corps leur parle directement. Ça amplifie des micro-mouvements qu'on a dans le corps. Fait que si, mettons, vous êtes quelqu'un qui avait de la misère à avoir la sensibilité là, de ce qui se passe dans votre corps, moi, j'avais ça vraiment. Là. Fait que j'ai utilisé un pendule, puis ça fonctionne bien. De vous demander c'est quoi un oui à votre corps, puis là, il va vous. Moi, il va dans ce sens-là. Puis c'est quoi un non, il va dans ce sens-là. Ou non, c'est l'inverse, excusez. Il va dans ce sens-là, puis un non dans ce sens-là. Fait que là, vous avez votre gauge, puis là, vous pouvez vous poser des questions, tu sais, puis vous allez être surpris à quel point, au début, c'est pas 100% de vos perceptions qui vont être vraies, mais ça va être un fort pourcentage, puis plus vous vous exercez à être en contact avec les sensations subtiles de la vie, plus qu'on va s'approcher du 100% de succès, là, disons, dans vos affaires. Fait que ça, c'est quand même... là, c'est un bel outil, tu sais, qui peut aider à nous accompagner là, dans notre réveil spirituel. Puis c'est ça, c'est là que je veux en venir. C'est que c'est un éveil spirituel, c'est un long chemin. Ça se passe pas en 2 jours, là. Puis tu sais, il y a plein de gens qui font ah, tu sais, moi je suis. Moi j'ai vécu mon éveil spirituel l'année passée. Puis là, à cette heure, je sais tout. Non, c'est pas vrai, le monde ne sont pas de même, en tout cas, j'espère. Parce que ça, c'est pas vrai, là. Tu sais, c'est quelque chose qui se passe sur. Pas nécessairement à 10 ans pour tout le monde, mais il va y avoir des points d'éveil. C'est comme des cycles puis on s'éveille de plus en plus. Mais il y a des moments là, un peu charnières où on atteint. Ben, c'est comme une autre couche, tu sais. Mettons, exemple, au début, on est là, comme un noyau central. Puis là, pouf, tout d'un coup, on vient de prendre plusieurs autres dimensions de nous-mêmes. Là, puis là, on les intègre. Fait que, on vient de prendre comme. De gravir une marche dans l'éveil spirituel. Mais j'aime pas ça, les notions de comme haut et bas, puis supérieur, inférieur, là, parce que ça, tout ça, là, ça existe pas. Fait qu'on va parler comme en horizontal. Puis là, tu sais, on vient de prendre une couche de plus. Puis là, tout d'un coup, il arrive quelque chose d'autre, puis là, on vient prendre une autre couche de plus. Puis tout ça, ce processus-là, il va se poursuivre, puis tu sais, je pense pas qu'il y ait un but à atteindre ou quoi que ce soit, là, tu sais, c'est juste comme on va continuer d'évoluer, c'est un chemin d'évolution. Plus on évolue, plus on grandit, plus on s'éveille à ce qui se passe, puis plus notre vie change de façon drastique. Puis je pense que c'est une grosse erreur que beaucoup de gens qui se considèrent comme rationnels font dans leur vie, c'est qu'ils accordent aucune valeur
à l'intuition, au ressenti, ou très peu de valeur, disons, puis ils se privent d'une dimension d'eux-mêmes qui ouvre tellement de portes, là. Puis moi, c'est ça, ça a été mon cas, mais tu sais, là, je vis comme un. Ben, j'ai vécu un grand changement de paradigme à ce niveau-là. Tu sais, je comprends que ma logique puis mon rationnel, c'est un outil de discernement très pertinent. Là. C'est très utile. C'est comme un ego. Là. Un ego, c'est pas mal. Tu sais, on a comme l'impression qu'avoir un ego, c'est mal, mais non. L'ego et ses peurs et tout ça, ça sert à survivre là, dans le monde réel. Là. C'est ça qui fait qu'on va pas prendre des risques qui sont non calculés, là, puis qu'on va pas se retrouver à mourir d'une affaire niaiseuse parce qu'on n'a pas fait attention. Tu sais, notre ego, il a une utilité, mais c'est un outil. Au même titre que notre logique, puis toute la structure qu'on s'est faite là, dans notre psyché, là, ça a une utilité aussi. S'il n'y avait pas ces limitations-là ou cette structure-là, on serait complètement perdu. Puis c'est ça. C'est juste que le défi, c'est comme de toujours transcender un peu. Tu sais, mettons, on a une structure établie, puis là, des fois, il faut comme la modifier, là, tu sais, pour adapter à nos nouvelles croyances, puis à notre nouvelle perception de nous-mêmes. Fait que c'est comme ça qu'on s'ouvre l'esprit. Mais c'est ça, il y a un équilibre à avoir dans tout ça. Puis je pense que l'équilibre, c'est de pas être... d'utiliser sa logique, utiliser la structure, utiliser son intellect, comme un outil, mais de ne pas le laisser être le souverain dans notre psyché. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'avais déjà mentionné, en tout cas dans le passé. Sinon, c'est quelque chose que je dis vraiment souvent puis que je vais répéter sûrement longtemps encore parce qu'on est dans une période où on a besoin de faire ce switch-là collectivement, là, mais c'est arrêter de tout gouverner avec notre intellect puis plutôt gouverner avec ce qu'on a ici, avec le cœur. Puis aussi quétaine que ça peut paraître, quand on se met à faire ça, puis qu'on remet l'intellect au service du cœur, ben là, la vie devient vraiment magique, tu sais. Puis c'est quand même assez incroyable, je dirais, là. Ouais. Tu sais, j'aurais tellement d'exemples, là, mais tu sais, justement, le fait d'être comme plus ouverte, là, ça m'a amené vraiment ben, premièrement, ça a le fait que j'ai fait des projets incroyables avec mon chum puis avec un autre de nos amis. On se bâtit une communauté de gens qui est vraiment comme une famille puis qui est au-delà de tout ce que j'ai pu espérer dans ma vie. Je suis tellement comme nourrie là, au niveau relationnel puis au niveau de ma vie en général. Je vis de mon art, ça va faire, c'est ça, une décennie maintenant. Je pensais même pas que c'était possible, toutes ces choses-là. Puis à chaque fois, j'ai un besoin qui se manifeste ben quand je réussis justement à être comme ah ok bon écoute là mon cœur il m'envoie un message puis tout ça c'est ok on va aller dans cette direction là des fois tu sais j'essaie des trucs ah non je me rends compte que c'est pas ça puis là paf je tombe dans une direction puis j'ai l'impression que tout l'univers là se met en branle pour m'aider à aller par là tu sais là il va y avoir comme la bonne personne au bon moment je vais comme faire un appel il y a quelqu'un qui veut me donner 1000$, tu sais c'est incroyable de même là. Je veux dire moi c'est ça, là, je pourrais vous en donner, là, en fait, des exemples assez flagrants, là, qui est arrivé il y a pas longtemps, en fait. Ok, j'ai envie de vous raconter ça. Moi, puis Rémi, mon conjoint, puis un de nos bons amis, on est en train de bâtir des maisons, ok, en bois massif. C'est ça que c'est l'expertise de mon conjoint dans la vie, c'est de faire des structures de maisons en bois massif. Puis là, cette année, on fait un projet pour. C'est ça. On crée comme une place qu'on va pouvoir mettre en location, puis tout ça, mais qui est faite avec des beaux matériaux, puis c'est ça. On est bien emballé par tout ça. Puis là, il y a le Costco qui se construit en même temps à Rimouski. Fait que là, tu sais, comme on commence à avancer dans notre projet, on appelle différents entrepreneurs, dont ceux qui sont censés venir couler notre dalle de béton. Mais là, tout le monde, là, dans les semaines, là, il capotait parce qu'il n'y aura plus de béton, parce que tout le béton va être de la région, là, va être utilisé pour le Costco, puis tout ça. Mais nous autres, là, on était tellement ouvert à ce que ça fonctionne bien, nos affaires, là. On s'est pas stressé avec ça. À chaque fois qu'il y avait comme une petite peur, on se dit, regarde, ça va bien aller, là. On va faire ça. On est dans l'action, là, parce que ça, c'est le piège, hein. Faut pas y manifester. Oh! Faut essayer des choses, hein. Fait que, on appelle à une place
paf, on a du béton. Une semaine plus tard, notre dalle est coulée. On n'a jamais eu de problème. Puis tout le monde autour de nous, qui se construit au même endroit, n'a pas eu son béton. Tu sais, c'est plein de choses comme ça. Ça, c'est un mini-exemple là, de la vie courante. Puis là, tu sais, là, j'entends du monde là, qui vont dire, ben oui, mais là, c'est un hasard. Puis, tu sais, vous êtes juste chanceux. Puis tout, là. Ben, peut-être, là, mais quand t'es chanceux, comme 90 fois d'affilée, sur plein de situations, tu commences à réaliser que c'est pas rien que de la chance, là. C'est une chance, oui, là. Mais c'est vraiment une question de faire des actions alignées. Puis c'est ça. Si j'ai un autre conseil d'ailleurs à vous donner par rapport à si vous êtes dans une période justement où vous vivez un éveil spirituel, puis là vous êtes un peu confus dans comme vous en allez où dans votre vie, puis c'est quoi la prochaine affaire là, qui s'en vient pour vous là. Faites juste essayer des choses, comme soyez créatifs là, essayez des trucs, puis la vie va vous le dire assez vite si c'est pour vous ou pas. Quand même clair là. Tu sais moi des fois, mettons je vais vous donner un autre exemple. Là. Ben c'est ça, j'ai une carrière d'artiste peintre, fait que j'ai fait beaucoup d'œuvres, là, des toiles, puis des dessins. J'ai pris beaucoup de commandes, là, de trucs personnalisés, puis tout ça. Sauf que là, ben c'est ça. Là, il y avait comme la dimension, c'était beaucoup de travail, tu sais, actif pour le revenu que ça me faisait. Tu sais, c'est long, moi je fais des trucs très détaillés. Fait que c'est long peindre une toile. Fait que les commandes, c'était très difficile pour moi d'arriver à un prix où la clientèle était là. Puis comment je dirais? Puis pas me retrouver à travailler à 7 piastres de l'heure, là, parce que ça a été tout le temps ça, dans le fond. Beaucoup les débuts, là, de ma carrière d'artiste, et je prenais une commande, puis là, ben, tu sais, t'es payé au contrat, là, souvent. Fait que, mettons, le contrat, ça va être 400 $, mais là, moi, je vais avoir passé, je sais pas comment d'heures, finalement, à faire la peinture, parce que là, je suis tout le temps en train d'ajuster tous les détails, parce que je suis hyper minutieuse, puis tout ça. Fait que là, j'avais passé plein de temps. Fait que c'était jamais très rentable. Fait que là, il est venu l'idée à un moment donné, ah ben je devrais reproduire certaines de mes œuvres puis vendre autre chose, c'est d'autres produits comme des prints, des versions imprimées de ce que je fais ou des produits dérivés, des choses comme ça. Puis, tu sais, là, je m'en allais comme dans cette direction-là, mais il y a tout le temps quelque chose, là. Hey, j'étais pas capable. Tu sais, moi, je suis une fille d'action, hein, dans la vie. Quand que je veux faire de quoi, je le fais, puis j'ai pas trop de problèmes avec ça. Mais là, je m'assoyais devant mon ordi, là, puis j'étais pas capable. Tu sais, j'haïssais comme le processus, puis je me sentais coincée, mais au-delà d'une résistance. C'est parce que des fois, quand on veut vraiment faire de quoi, on a quand même une résistance, là, on dirait qu'on a peur. Mais là, c'était pas ça, c'était comme un dégoût, là. J'avais vraiment comme pas envie de faire ça, finalement. Fait que là, je me dis, bon, ben, coudonc, hein, ça a l'air que c'est pas pour moi. Puis en parallèle de ça, ben, je tatouais déjà, là, du monde, là, autour de moi, là, depuis un bout. Mais j'ai eu une opportunité de commencer à tatouer pour un salon de tatou qui peut-être vous êtes déjà venu d'ailleurs. Là, c'est situé à Saint-Valérien, tout proche de Rimouski, au salon Matou. Je me plug en même temps. Si vous avez des projets de tatou cool puis que vous aimez les détails, là, vous pouvez me contacter. Là. Je suis encore ouverte à prendre des nouveaux clients. Mais bref, j'ai eu cette opportunité-là de commencer à tatouer à ce salon-là en particulier. Puis au début, c'est ça, là, j'étais comme, ah, mais ouais, là, tu sais, ma carrière d'artiste, là, j'avais comme peur de plus avoir le temps, tout ça. Puis là, aussi, j'avais peur de commencer à tatouer parce que c'était quand même intimidant pour moi de recevoir des gens que je connais pas, là, tu sais, je suis une personne timide, là, dans la vie, puis rencontrer des nouvelles personnes, ben ça, je suis tellement empathique, puis je suis tellement sensible que j'ai l'impression que je capte plein de choses, puis c'était difficile pour moi de comme rencontrer des nouveaux gens avant. Mais ça, c'était de la résistance normale. Je suis capable de faire la différence maintenant entre les deux. Fait que j'ai commencé pareil, puis finalement, là, je tripe ma vie, j'adore ce que je fais, c'est merveilleux. Les tatous, là, ça m'a apporté tellement d'abondance là, à tous les niveaux. Là. J'ai rencontré des super de belles personnes, je m'épanouis vraiment dans mon art. Ça m'a apporté un soutien financier aussi parce que les tatous, c'est quelque chose qui est très en demande puis qui est assez payant, là, tu sais, dans le fond. Que là, je travaille à vraiment un rythme que j'aime, puis à un prix décent aussi, puis je vis mieux que j'ai jamais vécu, en fait, avant, là, tu sais. Puis ça veut pas dire que ma carrière d'artiste d'avant, ça enlève rien, là, j'ai vraiment trippé, là, les années où j'ai fait ça, mais c'était beaucoup
blocage là, de moi à moi. Puis, tu sais, veux pas quand tu peins quelque chose, tu te dévoiles là, quand même beaucoup. Là, je dévoilais beaucoup de mon monde intérieur, puis c'était un défi pour moi. Fait que je pense qu'il y avait quand même des trucs un peu. Ben, c'est ça, là, tu sais, je me mettais des restrictions, là. C'est ça. En tout cas, c'est un autre sujet, là. Hey, on dirait que j'ai goût d'ouvrir sur 50 sujets en même temps aujourd'hui, là. Mais bref, tout ça pour dire que c'était dans la période où là, je voulais transitionner à faire plus de print parce que je me rends compte qu'il fallait que j'ajuste un peu ma business par rapport à l'art. Puis là, il y avait l'opportunité des tatous qui s'est ouvert. Fait que finalement, je les ai pas faites, là, mes prints, là. Puis c'est bien correct. Puis jusqu'à récemment, là, j'avais encore comme l'impression que je devais faire ça, là, mais non. Tu sais, c'est pas ça ma direction. Puis là, ça devient plus clair maintenant. Puis je trouve ça vraiment cool, en fait, de se laisser un peu porter par la vie. Tu sais, j'avais, d'un sens, je voulais vivre de mon art. Ça, c'était comme un rêve pour moi, mais j'étais attachée à la forme que ça prendrait, tu sais. Pour moi, faire de l'art, c'était comme m'asseoir devant mon chevalet, peindre, puis là, vivre avec les images que je créais à ce moment-là. Mais j'avais jamais pensé que tatouer, c'est une manière de vivre de son art. Là. Je veux dire, toutes mes aptitudes de dessin, de peinture, c'est ça qui fait que je suis capable de faire les dessins de tatouage que je fais aujourd'hui, qui sont comme hyper minutieux puis hyper réalistes. Puis en plus, ben, ça a guéri une partie de moi qui avait de la difficulté à connecter avec des étrangers puis qui se sentait comme pas safe, là, tu sais. Mais là, hey, c'est de la méchante bonne pratique, là. J'étais assis de 2 heures à 6 heures, là, avec des gens à leur tatouer. En plus, quand on tatoue, il se passe un phénomène hormonal qui est comme la production d'endorphines. Fait que c'est comme un peu... ça buzz, là, en gros. Fait que les personnes sont souvent vraiment ouvertes quand ils viennent se faire tatouer. Hey, fait que là, on peut avoir des discussions de toutes sortes. Souvent, les gens se confient. Fait que ça fait que j'ai eu accès à tellement d'histoires de personnes extraordinaires, tout en faisant mon art, que, tu sais, c'est plus d'abondance là, que j'aurais pu rêver avant. Là. Fait que, tu sais, la vie m'a amené comme dans cette direction-là. Puis ça veut pas dire que j'arrête de peindre ou quoi que ce soit. Là. J'aime encore ça. Puis c'est juste que ça enlève la pression comme financière de vivre avec ce que je dévoile de mon âme, tu sais, parce que ça c'était quand même tough là, dans un sens. La créativité c'est extraordinaire, puis je pense qu'on peut y avoir comme pas mal toujours accès. Sauf que mettre la pression sur ce processus-là, c'est quand même touché, là, parce que plus qu'il y a de la pression, exemple, que là, tu te dis, bon, là, ça serait pas pire que j'ai un petit 300-400$, là, tu sais, mon compte arrive proche de zéro, puis j'ai une carte de crédit un peu loadée, là, puis tu sais, ça serait le fun que les comptes se payent. Ça met une pression énorme, puis là, la grande ironie, c'est que la créativité, ça coule moins dans ce temps-là. Tandis que quand il y a des rendez-vous, puis tu sais, je veux dire, c'est pas que c'est pas créatif, là, faire des tatous, c'est créatif, mais les gens ont souvent une idée de ce qu'ils veulent, fait que j'ai toujours comme quelque chose pour me baser. C'est moins exigeant au niveau de ma créativité. T'sais, je peux toujours rajouter mes touches, puis c'est sûr, là, ça reste que c'est mon art quand même. Mais si quelqu'un me dit, je veux une montagne avec une lune, j'ai comme de quoi, j'ai de la matière là, pour travailler. Fait que ça, c'est pas difficile pour moi comme, de créer de cette manière-là. Puis c'est des projets aussi qui sont de courte durée. Là. Il y a toujours un début puis une fin, puis c'est souvent dans la même séance. Des fois, ça s'étend sur 2 ou 3 séances. C'est vraiment un gros projet, mais il y a un début, il y a une fin. Puis c'est ça, puis ça me donne juste assez de lousse, là, que je peux m'exprimer à travers ça. Mais j'ai pas à avoir comme la pression de je dois créer une image là, extraordinaire qui sort du lot. Comme en peinture, là, dans le sens que pas que mes tatous ils sont botchés là, ou quoi que ce soit, là, mais ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas la pression de créer quelque chose qui a été, qui vient de toi, puis qui est unique, puis que c'est du jamais vu, puis dans le fond, moi, ce que j'accorde ma créativité à ce que la personne souhaite. Fait que c'est ça, j'ai pas à nécessairement montrer mes sentiments à travers ça tout le temps, là, fait que c'est quand même ouais, c'est une belle balance pour moi, puis la vie m'a amené là. Puis j'ai toujours plein d'autres opportunités comme ça qui se présentent là, depuis que je suis plus ouverte aux signaux, puis à la spiritualité en général. Mais c'est ça, hein, c'est pas rien de...
Tu sais, les éveils spirituels, là, c'est pas comme... Je sais pas, je pensais ça avant, là, j'entendais du monde parler de ça, puis comme je disais, j'étais pas très ouverte, là, fait que ça m'énervait un peu, là. Mais c'était tout le temps comme si c'était comme du jour au lendemain, tu te réveilles, tu deviens médium, puis là, tu vois l'avenir, puis là, il y a des dragons qui flottent autour de toi, puis tu sais, c'est pas de même, là. Tu sais, c'est vraiment là, dans le subtil, puis c'est dans les perspectives qu'on a sur la façon de vivre notre vie, là. Dans le fond, c'est ça, le cœur de l'histoire. Puis pour moi, c'est ça. C'est détaché aussi de tout ce qui est religion, secte ou peu importe, là. Tu sais, des fois, on associe beaucoup la spiritualité avec croire en une puissance supérieure, là. Mais ça encore, là, c'est tellement mal compris, là. Tu sais, moi, je crois en plus grand que moi, oui, là. Puis, tu sais, on peut appeler ça comme on veut, là. Il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça la source. Moi, j'ai tendance à dire univers, là. L'univers, mais, tu sais, au-delà de ça, là, ce en quoi je crois, c'est je crois en la connexion qu'il y a entre toutes, là, finalement. Puis je crois pas, je crois en la conscience, qu'il y a une conscience qui existe là, qui a une perspective plus large sur la vie. Dans le fond, c'est vraiment ça. Il y a pas rien qui vaut plus ou moins. On est souvent très pyramidal dans notre manière de voir les choses, de comme ceux qui sont au top, ceux qui sont en bas, des structures un peu comme ça. Mais pour moi, la spiritualité, c'est plutôt comme ouais, voir des perspectives élargies versus une perspective limitée, tu sais. Puis oui, je crois qu'il y a quelque chose qui existe dans l'univers, qui a une grande perspective sur la vie ou qui se rapproche d'une genre de vérité universelle, là, tu sais. Puis il y a comme le mot amour, là, qui vient souvent un peu relié à ça, là, tu sais, ce qui nous... L'amour, pas au sens nécessairement partenaire de vie, là, ou quoi que ce soit, mais juste l'amour inconditionnel, là. Tu sais, ça, on le sent quand même quand on est dans la nature, là. En tout cas, pour moi, là, c'est quand même quelque chose... tu sais, les fois où je me suis sentie le plus proche de ce que je ressens aujourd'hui, c'est quand des moments où j'étais dans la nature puis je réalisais la perfection de cette symphonie-là, là. Tu sais, c'est fou, là, pareil, là. Puis moi, j'adore la biologie, j'ai pas mal de notions là-dedans, j'ai fait mes études avec plein de cours de biologie, puis j'ai toujours trouvé ça fascinant. À quel point là, tout est orchestré là, d'une manière tellement harmonieuse pour que ça fonctionne, que ça, pour moi, c'est une des preuves que ça peut pas être le fruit du hasard. Là. Il y a tellement peu de probabilités que tout soit en harmonie de cette manière-là, sans qu'il y ait un fil conducteur à quelque part. Là. Fait que je crois quand même que ça, c'est comme la représentation pour moi d'un genre d'amour inconditionnel, là. Il y a quelque chose, quelque part, qui veut assez qu'il y ait de la vie, qui a comme créé ça, ou qui crée ça à chaque instant. Tu sais, je le sais pas, là, honnêtement, je comprends pas. J'ai pas la science infuse. Là. D'ailleurs, là, si un jour là, vous entendez un gourou spirituel quelconque là, vous dire que lui, il le sait, puis vous savez pas, là, sauvez-vous. Là. C'est pas ça, la spiritualité. Là. La spiritualité, c'est pour moi, c'est donner la perspective qu'on a sur la vie. Puis là, ben, plus qu'on s'éveille, plus notre perspective s'élargit, ce qui est bien. Mais on n'a jamais la vérité totale, parce que pour avoir la vérité totale, il faudrait voir toutes les perspectives sur la vérité qui existe. T'sais. Puis nous, tout ce qu'on a, c'est notre perspective. Fait que c'est ça, je vous invite vraiment à prendre un peu ce qui résonne là, dans tout ça. Puis si jamais vous êtes comme en processus d'éveil, puis vous avez le goût de faire des témoignages ou je sais pas, là, partager un peu votre expérience ou si vous avez des questions, là, gênez-vous pas de les écrire en commentaire. Là, je serais vraiment curieuse de voir comment ça se manifeste là, pour vous. Mais là, c'est ça, dans le fond, pour terminer, boucler la boucle sur l'éveil spirituel, là, c'est que, comment je dirais, quand on s'ouvre de plus en plus, puis là, notre perspective s'élargit, on se met à avoir accès à plus de choses de nous-mêmes, et d'où les dons, ok? Les dons, là, tout le monde en a, puis là, ils se mettent à s'ouvrir, là. Puis là, dans mon cas à moi, c'est ça, il y a la canalisation que
que je vous avais parlé un peu au début du podcast, qui guide beaucoup d'ailleurs des choses que je dis. Des fois, ça va être moi, puis des fois, ça sera pas tout à fait moi qui va parler. Là. Ça va venir un peu plus tard. Pour l'instant, c'est moi et ma perspective sur quelque chose qui a été, comment je dirais, ben c'est ça, j'ai été guidée, disons, à vous parler de ces sujets-là. J'ai aussi reçu de l'information à propos de ça, d'une perspective plus large que la mienne. Fait que c'est une manière pour moi de pouvoir transmettre un peu de cette sagesse-là. Mais ça reste que c'est moi, c'est mon interprétation. C'est pas comme la voix directement là, de mes guides qui vous parlent. Pas en ce moment, du moins. Puis c'est ça, au niveau des dons, là, il y a quelque chose aussi dans les mains, là, dans mon cas, là, dans la guérison par les mains. Tu sais, un peu, si vous connaissez le Reiki, là, ça c'est une forme de soin énergétique là, qu'on peut donner aux gens. Là. J'ai fait ma formation récemment avec ma belle amie Juliette que j'aime. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je sens vraiment des choses passer à travers mes mains. Aussi, je me suis mis à voir, mais ça c'est une des premières choses qui s'est ouverte pour moi il y a quelques années. Je me suis mis à voir des choses comme des lueurs bouger autour des gens. Puis là, je savais pas c'était quoi, là. C'était juste beau, là. Fait que je regardais ça. Mais, puis quand je dis à le voir, là, ça passe par mon troisième œil. Fait que c'est, tu sais, je vois la matière, là, tu sais, plus, là. C'est juste que par-dessus ça, c'est comme si je peux pas m'empêcher d'imaginer ça. C'est comme ça que ça se manifeste pour moi. Fait que là, au début, ben, je pensais que c'était ça, mon imagination. Mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte que des fois, je voyais des genres de nœuds. Là. Moi, ça ressemble à une carte météo un peu, là, comment je vois ça. Puis il y a des endroits où il y a comme des tempêtes ou des cyclones, puis là, c'est noir. Puis, tu sais, d'habitude, ça, c'est une zone de densité. Puis là, quand je nommais à la personne qu'elle avait ça, dans son champ d'énergie, ben, il y avait toujours quelque chose de relié à ce nœud-là en particulier. Puis là, après, dans le fond, maintenant que je commence à avoir des aptitudes pour bouger ces énergies-là, avec mes mains, mais avec des sons aussi, ben, je suis capable d'aller les délier. Puis, tu sais, la personne se sent mieux après. Fait que, tu sais, encore une fois, là, je continue à accumuler des preuves, là, justement, pour comme, me faire à l'idée que ça c'est une aptitude qu'on peut faire, là, comme être humain. On peut se soigner de même, là, puis ça marche, là, tu sais. Puis, tu sais, ça enlève rien à toutes les autres méthodes pour se soigner. Là. C'est juste que c'est une autre façon de gérer comme le corps énergétique, gérer les émotions aussi, puisque l'énergie, les émotions, les pensées, c'est tout rattaché un peu, ça. Fait que ça s'est ouvert aussi pour moi. Puis plusieurs autres choses là, qui viennent un peu par-ci, par-là, mais c'est ça, s'ouvrir à ce champ des possibles-là, c'est vraiment merveilleux parce que ça vient nous ramener au pouvoir qu'on a sur notre vie. Les êtres humains, on a tendance à penser qu'on est un peu ben c'est ça là, qu'on est un peu victime du monde là, dans un sens. Puis moi, j'invite vraiment tout le monde qui écoute à comme reprendre leur pouvoir là, sur leur vie. Tu sais, si vous croyez pas que la magie ça existe là, je veux dire, c'est bien plate, là, il n'y aura pas de magie dans votre vie. Là. Mais si vous êtes juste comme ouvert à la possibilité, ben là, ça se peut que vous ayez des manifestations de la magie du monde, là, puis votre vie, elle peut changer vraiment drastiquement, juste comme en faisant Ah, écoute, moi, je sais pas si ça existe, mais je suis pas fermée à l'idée, tu sais. Ça, c'est le début d'un grand et beau chemin, d'habitude, quand on en vient à ce point-là. Là. Fait que c'est ça. Fait que ça boucle un peu ma boucle sur l'éveil spirituel. Mais là, aussi, ce que je voulais vous parler, c'est pendant qu'on vit ça, puis là, c'est mon cas hein, en ce moment, comme je vous disais, moi, je cache rien, là, j'ai pas la science infuse ou quoi que ce soit. Je suis en processus d'éveil en ce moment, là, tu sais, les dons que je viens de vous parler, ça fait pas 10 ans là, que c'est ouvert de même pour moi. Là. C'est comme ça a été question de la dernière année, pas mal. Ben, à part pour voir les auras ou voir les énergies, ça fait plus longtemps, là, mais je me croyais comme pas vraiment. Fait que ça compte pas. Mais je dirais que c'est dans le courant de la dernière année là, qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses à ce niveau-là pour moi. Fait que il y a des effets physiques à tout ça. Puis moi, je connais pas beaucoup de personnes qui sont dans ce processus-là, à part mon conjoint aussi, qui était pas du tout là-dedans et qui s'est ouvert cette année aussi. On vit ça comme un peu en simultané ensemble.
puis mon bon ami aussi qui est là-dedans également. Mais à part que mon petit noyau, là, disons, je connais pas, j'ai pas de modèle. Il n'y a pas de personne dans mon entourage, même un peu éloigné, là, qui a vécu des trucs similaires. Fait que on était vraiment comme perdus dans qu'est-ce qui se passe là. Il me semble que je suis tout le temps fatiguée, puis il y a eu des périodes de maux de tête, puis de pas dormir, puis des affaires comme ça. Là. Ben ça, c'est un des effets, comment je dirais ça? D'un grand changement ou d'une grande réorganisation là, dans nos vies, c'est normal de vivre. Ça s'appelle des symptômes d'ascension. C'est que notre corps là, émet, puis tu sais, ça c'est prouvé maintenant, là, mettons notre cœur, là, il émet un champ d'énergie autour de lui. Tout notre corps, tout notre être émet ce champ d'énergie-là en permanence. Puis il y a comme une fréquence de base qu'on a toutes. Puis là, plus on est ouvert, justement, puis plus on s'éveille à notre multidimensionnalité, plus cette fréquence-là va changer. Ça va amener un réajustement, là, je veux dire, dans le corps physique, là, premièrement. Là, moi, ma santé, elle s'est full améliorée là, suite à ça. Là. C'est aussi une autre longue histoire pour un autre podcast. Là. Mais il se passe des changements au niveau physique. Il se passe des changements au niveau de ma personnalité, beaucoup, au niveau émotionnel. Fait que tout ce qui se remet en place a besoin d'énergie pour se restructurer, en fait. Fait que, c'est pour ça que des fois, on peut se sentir un peu perdu, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir vraiment beaucoup besoin de dormir, avoir beaucoup besoin de temps seul aussi, avoir les émotions un peu en montagne russe. Tout ça, c'est normal, puis ça fait partie de ce processus-là. Puis ce qui est important, c'est d'accueillir ça, de pas se juger là-dedans. Là. Puis là, je vous dis ça, hein, j'ai encore tendance, j'ai la misère avec ce point-là, là, mais je vous le dis, tout en travaillant activement à changer cette réalité pour moi. Mais faut pas juger sur l'énergie qu'on a. Tu sais, c'est ça. On a le droit d'être fatigué. La solution la plus simple lorsqu'on est fatigué, c'est quoi? Se reposer. Fait que vraiment comme accueillir le repos. Puis pas se mettre à nourrir des scénarios mentaux de ce qui se passe là, avec nos émotions. Puis ça c'est dur parce que les émotions, c'est tellement fort chez nous, les êtres humains, qu'on les croit beaucoup, comme. Mais des émotions, c'est un signal. Puis c'est pas obligé de durer très longtemps. Tu sais, dans le fond, j'avais jamais réalisé que ce qui est plus souffrant dans les émotions, c'est pas sentir la peine, c'est pas sentir la colère, c'est plutôt se créer un scénario qui continue d'alimenter cette émotion-là. Puis là, quelque chose que j'ai découvert comme récemment, puis honnêtement, ça aide beaucoup à ce processus-là, là, puis j'essaie de l'intégrer au quotidien, c'est quand il y a une montée d'émotions, je coupe là, mes pensées, ok? Là, je me dis, ok, je me ramène dans mon corps, puis là, je fais, ok, je la sens où cette émotion-là? Mettons que ce serait la colère, là. Là, je suis en colère, là, j'ai le goût de, je sais pas, là, de faire maudit affaire de merde qui marche pas, là, puis hein, on coupe ça. Où est-ce que je la sens, ma colère ou ma frustration? Ah, je la sens comme sur le côté, dans mon ventre, ah. Puis là, je me focus sur cette sensation-là, puis là, généralement, là, en moins d'une minute, là, c'est parti. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné vraiment une belle image là, par rapport à ça. C'est, mettons, imagine que les émotions, ils passent par un canal. Là, si tu les sens, c'est que le canal il a été ouvert, puis là, paf, l'émotion arrive. Mais la manière la plus rapide qu'elle reparte, là, c'est de maintenir ce canal-là ouvert. Puis comment on le maintient ouvert, c'est en focusant sur la sensation. Puis ça, c'est comme révolutionnaire là, dans ma vie. Là. Moi, je suis tellement une personne super mentale que c'est ça, nourrir mes émotions avec mes pensées. Là, je faisais ça constamment. Je nourrissais mes peurs, je nourrissais ma colère, je nourrissais tout. Puis là, ben, je mets vraiment ça en place là, dans ma vie, de ramener ça dans mon corps. Puis il y a plein d'outils, là, tu sais. Moi, je vous gage ça de même, là. Prenez ce qui fait votre affaire ou si vous avez comme pas trouvé non plus c'est quoi votre méthode, là, pour vraiment vivre vos émotions, là. Je vous invite à fouiller, là. Il y en a des ressources, il y en a des livres, il y en a des articles de blog. Vous pouvez même demander de l'aide pour trouver les bons outils. Vous pouvez demander à vos guides, à votre âme. Ça marche ça aussi, hein. Tu sais, tu peux faire, bon, là, je suis pas capable de gérer mes émotions correctement. J'aurais comme besoin d'aide ou de guidance, là, pour trouver les bons outils. Puis après, ben, t'es ouvert aux synchronicités. Puis là, il risque d'avoir une opportunité qui se présente de essayer ou d'intégrer un nouvel outil.
Peut-être que c'est ça pour vous aujourd'hui en écoutant ça, mais ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant à faire, là, de ramener les émotions dans le corps, là, puis de les sentir dans son corps. Ça permet d'éviter justement les petits scénarios là, qui continuent d'alimenter le feu. Fait que là, après, les émotions, ils repartent, puis c'est ça, ils se stockent pas nulle part, puis c'est une manière quand même saine d'évacuer tout ça. Puis aussi, tu sais, on se rend compte, même les émotions les plus intenses, là, comme c'est ça, tu sais, la colère, c'en est une grosse, là, que beaucoup aiment pas beaucoup sentir. Mais quand c'est juste dedans, là, pendant 45 secondes, ça stoffe pas mal plus que d'être là-dedans pendant des jours, des semaines, puis entretenir ça, ou des mois, ou des années, là, tu sais, parce qu'il y en a que c'est ça, hein, c'est pendant des années de temps, là. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Vivre des émotions, être confus, c'est normal durant un éveil spirituel. Fait que c'est ça, on essaie de se bâtir un coffre à outils là, pour essayer de gérer ces transitions-là plus facilement. Il y a aussi une grosse partie, puis ça, c'est. Mes guides ils ont quand même insisté que j'aborde ce sujet-là avec vous, puis c'est ce qu'on appelle le self-care, ou les soins, là. Tu sais, s'accorder. Parce qu'il y a sûrement un meilleur mot en français, là, mais les soins qu'on s'accorde à nous-mêmes. Comment, disons, cultiver notre bien-être, là, parce que c'est quelque chose que. Quand on parle de soins personnels ou c'est beaucoup self-care, là, c'est beaucoup associé, pour les filles en tout cas, avec quoi je me lave la face, là, puis je m'épile les jambes. Puis, non, ça, c'est pas des soins personnels. Ça, c'est comme la maintenance là, de ton corps, là, puis c'est correct. Mais j'aimerais ça comme vous inviter à ouvrir un petit peu l'horizon là, par rapport à ça. C'est quoi là les soins personnels? C'est faire sûr on boit assez d'eau dans une journée parce que les émotions, là, ça brûle énormément d'énergie, tu sais, puis ça nécessite de l'eau, ça. On a besoin d'être hydraté. L'eau, c'est comme un conducteur universel, puis plus on boit, plus nos cellules sont bien hydratées, puis plus les courants d'énergie passent bien. Fait que, tu sais, ça c'est un gros morceau, là. Je vous invite à boire comme de l'eau vraiment beaucoup si vous êtes là-dedans. Tu sais, moi, avant, quand j'étais plus jeune, je buvais pas beaucoup. Mais tu sais, maintenant, je bois de 3 à 4 litres d'eau par jour, là, puis j'ai soif, là. Tu sais, là, j'ai soif, là. Dès que je finis ça, c'est sûr que je vais me prendre comme un demi-litre d'eau, là, puis je cale tout ça. Je prends même des électrolytes, des électrolytes, parce que plus je canalise, plus c'est ça, j'ai accès à mes dons, plus je me rends compte que je me déshydrate aussi. Fait que il faut que je remplace cette eau-là qui est utilisée à bon escient, là, mais quand même. Fait que ça en est prendre des moments de silence, là, tu sais. C'est pas obligé d'être de la méditation. La méditation, c'est un excellent moyen, là, de prendre des moments de silence, là, au quotidien. Mais quand je parle de silence, c'est le silence dans ses pensées. Puis ça, c'est difficile pour beaucoup de gens d'atteindre ça. Puis c'est pas grave si on réussit pas à chaque fois. Mais c'est au moins avoir l'intention de diminuer le bruit là, qu'on a dans notre mental. C'est c'est comme une pratique vraiment importante parce que c'est ça qui va permettre d'avoir accès au subtil. T'sais. Quand on est constamment dans le bruit, on n'entend pas la petite musique qu'il y a derrière. Fait que les dons, la spiritualité ou comme les éveils, là, c'est vraiment relié à ça, à être plus consciente de ce qui est subtil. Puis là, le volume augmente après. Là. Mais d'abord, il faut faire le ménage. Puis dans ses pensées, beaucoup. Fait que prendre des. Ça peut être des marches ou tu sais une marche méditative comme je disais, ça peut être même en faisant la vaisselle là. C'est juste comme d'être présent vraiment c'est le plus possible. Puis là si on se prend comme on est encore dans notre tête, on se ramène au présent, puis à force de faire cet exercice là, de se ramener au présent, ça va être de plus en plus facile. Je pense que c'est impossible là, d'arrêter de penser là, pour ben du monde là. Moi je veux dire c'est ça m'arrive pas souvent là, de réussir à avoir zéro pensée durant une méditation, par exemple, mais j'ai des moments où j'y arrive, tu sais, puis j'y arrivais pas au début. Puis à force de faire l'exercice, ben, je me ramène facilement. Puis là, les pensées, ils sont encore là, mais je fais juste les remarquer plutôt. Puis tu sais, je vais pas comme y accorder une importance tant que ça là, durant mes méditations puis tout ça. Mais juste de faire l'effort de se ramener au moment présent,
ça c'est du soin là, pour de vrai là, tu sais, parce que enfin notre corps il y a comme un break là, ça demande de l'énergie hein, utiliser cette machine là, le cerveau ça brûle la majeure partie de notre énergie corporelle, là, notre énergie physique, puis quand justement on diminue l'intensité de ce signal-là de temps en temps, ça permet au corps de se régénérer, ça permet de mobiliser l'énergie ailleurs que dans les pensées. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est du soin, là, puis c'est super important. Dans le même ordre d'idée, bouger son corps aussi. Puis c'est pas obligé d'être compliqué, encore une fois. Là, ça peut être aller marcher 15 minutes le matin, puis 15 minutes le soir, faire un peu de yoga, s'étirer si le yoga c'est pas accessible. Mais c'est important de prendre soin de bouger son corps dans toutes les directions. Puis c'est encore plus important de faire ça, s'étirer, que de faire de l'exercice, là, on s'entend sur c'est quoi de l'exercice. Là. Aller courir, ça c'est de l'exercice. Pardon. Il y en a qui aiment ça. Puis c'est bien correct. Là. Tant mieux, là, je veux dire, c'est très bon pour la santé là, d'aller courir, là, surtout quand on est dans le plaisir puis tout ça. Mais c'est plus important au début, se bouger. Fait que, c'est ça, là, ça peut être juste des étirements, puis ça permet à l'énergie de circuler aussi, parce que notre corps, il est très relié à notre champ d'énergie, bien sûr, puis il y a c'est comme une communication constante, là, entre notre corps physique puis notre corps énergétique. Puis en étirant, en bougeant, en faisant circuler les trucs, là, ça circule à tous les niveaux. Fait que moi, je dirais que ça fait partie des soins aussi qui devraient être encore plus mis de l'avant. Là. Puis, après, c'est ça, c'est important aussi de bouger son corps d'une manière à avoir chaud un petit peu, là, une fois de temps en temps. Là. Fait que c'est ça, là, aller marcher, faire des choses comme ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait pas d'exercice, là, puis qui avait de la misère à vous bouger, là, commencez par vous étirer. Là. Sérieux, ça change la vie, ça. Puis ça peut dévier ensuite et devenir du yoga si vous voulez, là, mais c'est pas obligé non plus. Mais en tout cas, je vous invite à essayer ça si vous êtes pas familier. Après ça, ben ouais, faire les soins, juste mettre des intentions dans des trucs. Pour moi, ça, c'est des soins à soi-même. C'est une manière de prendre soin de soi. Tu sais, je mets l'intention que ce repas-là, il me nourrisse à tous les niveaux. Puis là, tu le cuisines avec amour. Ça, c'est des soins. Tu sais, c'est plus comme dans ces pratiques-là que se trouvent les meilleurs soins de bien-être. Là, plus que dans n'importe quelle sortie au spa. Puis, tu sais, c'est vraiment tout simple, finalement, prendre soin de soi. Prendre des moments pour se ressourcer, pour se reposer. Le repos, c'est difficile dans notre monde. On est encouragé à être sans cesse occupé. On n'est pas valorisé aussi quand on est quelqu'un qui s'écoute. Puis ça, je veux dire, moi, je suis tombée tellement dans ce piège-là, souvent, de pas m'écouter, puis pas écouter les limites de mon corps. Puis j'ai payé un dur prix pour ça. Puis ça a été des maladies, des grosses maladies. Puis c'est ça, là, là je suis comme en apprentissage encore, là, d'apprendre vraiment à me reposer. Pour vrai, je savais même pas c'était quoi le repos. T'sais. Écouter une série sur Netflix, là, c'est pas se reposer. On pourrait penser que oui, parce qu'on est assis sur le divan, mais non, il y a ça ici qui est full stimulé, là, puis il y a une bombe qui explose, là, on travaille, là, quand on écoute quelque chose sur Netflix, notre attention, ça bouge, puis on est en stimulation mentale, fait qu'on dépense encore beaucoup d'énergie. Le repos, là, ça ressemble à. Ça peut être, c'est ça, là, faire de la soupe là, en conscience. Ça peut être écrire dans son journal. Ça peut être prendre une marche. C'est même pas obligé d'être comme à l'arrêt couché sur le divan. Là, mais ça c'est du vrai repos. Se coucher tôt, aller se laver. Là, c'est tous des moments où on peut se reposer vraiment. Mais c'est le vrai repos, c'est le moment où on met un petit peu le cerveau à off pour vrai, là. Puis ça met pas le cerveau à off, là, à consommer du contenu, là. Ça, je sais qu'il y en a qui vont pas m'aimer, là, de dire ça, mais c'est la vérité. C'est ça, le vrai repos. C'est dormir, c'est méditer, c'est être en contemplation. Ça peut être lire un livre aussi si c'est pas trop engageant là, mentalement, là, mais ça fait partie d'un type de repos
ouais, ça peut être nourrissant là, à d'autres niveaux, mais encore une fois, c'est encore drôle. Là. Si tu lis un roman d'horreur, là, non, là, c'est pas du repos. Là. Mais c'est vraiment. C'est quelque chose qui est mal compris, puis qui est pas véhiculé aussi beaucoup, là, je trouve, dans notre monde dans ce moment. La culture de se reposer lorsqu'on est fatigué, parce que tout le monde est chroniquement fatigué, hein, puis vous vous en rendez sûrement compte, là, vous expérimentez probablement de la fatigue vous-même. De la fatigue, là, pas juste comme à la fin de la journée. Là. Quand t'es fatigué pas mal toute la journée, là, c'est parce qu'il y a un problème. Là. Puis ça, c'est 95% des adultes et enfants en ce moment qui vivent ça. Puis comment je sais ça? C'est que moi, j'ai remarqué que j'étais beaucoup fatiguée. Fait que je me suis mis à poser la question à toutes les personnes que je rencontrais, puis tu sais, je rencontre beaucoup de monde là, de par mon métier, tout ça. Toi, là, ça t'arrive-tu des moments où, comme, t'es vraiment pas fatigué, tu sais? T'as de l'énergie pour vrai, là, pas sur le café, pas comme stimulé pis tout, donc, tu sais, t'as-tu des journées où tu te sens pas fatigué? Puis j'ai été vraiment flabbergastée par les réponses, là, puis tout le monde est fatigué. Hey, c'est fou, là, tout le monde est fatigué tout le temps, tous les jours. C'est très rare que j'ai rencontré quelqu'un qui fait « Ah non, moi, non, non, je suis pas fatiguée. Je suis fatiguée à la fin de la journée, puis c'est pas mal ça. Là. Non, le reste du temps, il me semble que j'ai de l'énergie pour faire les affaires que j'aime, puis tu sais, c'est incroyable, là, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que c'est parce que personne nous a appris comment nous reposer pour vrai. On sait même pas le nombre d'heures de sommeil qu'on a besoin. Tu sais, moi, 8 heures de sommeil, là, c'est pas assez pour, à certaines périodes. Il y a des périodes où c'est, oui, là, c'est correct, mais tu sais, en ce moment, là, je dors peut-être. Tu sais, je me couche à 8h30 le soir, là. Puis quand je me couche, là, je suis finie, là, je suis fatiguée, là. Puis là, je me réveille à 6h, ben, entre 5h30 puis 6h le lendemain. Tu sais, moi, j'ai choisi de vivre ça tôt, mais en tout cas, bref, je dors beaucoup, là. Ça, c'est 9-10 heures de sommeil par nuit, là, puis j'en ai besoin. Puis puis justement, là, en me permettant de dormir le nombre d'heures que j'ai besoin, là, j'ai des journées où je suis pas fatiguée, là, justement. Ça, c'est comme nouveau, là, dans ma vie, mais en même temps, en parallèle de tout ça, j'ai besoin de dormir plus parce que, justement, je vis des grands changements dans ma psyché et dans ma vie aussi, en général. Mais quand même, là, tu sais, c'est important de prendre le repos qui est nécessaire, puis de pas se juger, là, peu importe on en est où dans tout ça, là, de juste comme accepter ce qui est, puis de prendre soin de ce qui est. Ça, c'est tough. C'est beaucoup tough, toutes les affaires, là. Faut vraiment comme effacer le tableau là, de tout ce qu'on croit être vrai, là, puis vraiment être ouvert à ça se peut que non. Puis essayer d'implanter des nouvelles structures là, dans nos vies. Là. C'est beaucoup ça, passer par un éveil spirituel. Là, c'est changer un peu le. Ben justement, là, changer la manière qu'on vit notre vie, mais c'est qu'on devient responsable de sa vie. Puis ça peut faire peur. Là. Dans le fond, la vie, je suis pas une victime là, de ce qui m'arrive. Là. Quand il m'arrive une bad luck, c'est souvent parce que, ben, c'est ça, soit j'étais pas dans un état optimal à ce moment-là, ou j'ai quelque chose à apprendre de ça. Puis c'est nécessaire pour mon évolution, disons, de passer par un bout difficile. Puis ça peut être challengeant là, pour les personnes qui ont vécu des gros traumatismes. Là. Je sais que moi, j'étais pas tout le temps prête à entendre ça de cette façon-là, mais avec le recul, ça reste que ça a été vrai dans ma vie à moi. Là. Même les pires choses qui me sont arrivées là, dans la vie, c'est parce que j'avais quelque chose à apprendre de ça. Puis il y avait quand même un cadeau derrière. Là. Je veux dire, j'ai une force de caractère que j'ai insoupçonnée. Je savais pas à quel point j'étais faite forte, en fait. Puis maintenant, j'ai la conviction, peu importe ce qui m'arrive, justement, peu importe l'épreuve, là, j'ai la certitude que je suis capable de surmonter n'importe quoi. Là. Puis c'est quand même. En tout cas, ça peut paraître étrange, mais moi, le fait de savoir ça, ça, ça me rend. Ça me remet en contact avec ma propre puissance là, en tant qu'individu. Tu sais, je suis une personne, oui, sensible, oui, comme fragile là, à certaines choses, mais non, je suis vraiment pas quelqu'un de fragile. Je suis quelqu'un de très solide dans le fond de moi. Puis je suis aussi quelqu'un qui a vraiment beaucoup de force de changement. C'est difficile de changer, c'est une des choses les plus difficiles à faire comme être humain parce qu'on a
notre ego qui bad trip. À chaque fois qu'on veut faire un changement dans nos vies, là, il y a des peurs, là, ça vient jouer avec notre sentiment de sécurité, justement, notre mental se met de la partie, l'ego bad trip, tout ça. Puis il y a plein de gens qui vont pas jamais être capables de changer à cause de cette grosse barrière que tous les êtres humains on a. Ben moi, là, je suis capable de traverser ça encore, puis encore, puis encore, puis je change vite. Puis ça, tout le monde qui m'a connu, je pense, pourrait en attester. Mais j'ai changé beaucoup au fil de ma vie, je continue à changer. Puis ça, c'est une de mes grandes forces, c'est que j'ai pas peur de défoncer mes peurs. Tu sais, j'y vais 100 000 à l'heure, puis c'est ça. Ça m'a amené bien des belles choses là aussi. T'sais, il y a eu l'histoire des limites, là, justement. Là, justement, défoncer ses limites, ça, c'est pas très excellent là, dans la vie. Fait qu'il faut comme se modérer, mais être capable justement de briser la résistance, briser des barrières que notre ego nous met. Ça, c'est une grande force. Puis, dans le fond, puisque j'ai changé beaucoup dans le fil de ma vie, j'ai comme gagné de la perspective à certains niveaux. Fait que ça me permet aujourd'hui d'être capable de me mettre à la place de quand même beaucoup de gens, puis d'être capable de partager aussi, puis d'avoir la solidité. Là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec ce que je suis, avec ce que je dis, puis ça me dérange pas. Ça, je vais dealer avec au moment où ça arrive. Là, si j'ai mon premier hater à m'amener, ça sera ça. T'sais. Si j'en ai plus qu'un, ça se peut que ça arrive aussi. Là, mais je vais être capable de le prendre. Là. Ça, j'ai pas d'inquiétude là, que peu importe ce qui se présente à moi, ça va être correct. Puis là, ce qui est drôle, c'est que depuis que j'ai cette certitude-là, que justement que je crée ma vie, puis tu sais, je suis plus ça là, que j'ai assez de force pour naviguer la vie de manière efficace, puis changer. Il m'arrive pas mal moins de bad luck. Fait que je sais que je suis capable d'en prendre, mais en même temps, je fais pas exprès de m'en créer non plus, là. Fait que je suis à l'écoute de ce que je ressens. Je suis à l'écoute des signaux que la vie m'envoie, puis je me laisse plus guider. On est tout le temps en paradoxe. C'est d'un sens, on est responsable de notre vie, mais c'est pas obligé d'être un calvaire, puis c'est pas obligé d'être forçant non plus. Ça peut être facile, ça peut être beau. C'est juste justement de pas se laisser berner, là, faire preuve de discernement là, dans la vie. Tu vois, non, cette direction-là, c'est pas la mienne, coudon, je vais aller par là. Tu sais, c'est pas dur là, quand on est ouvert, justement, là, tu sais, on change de bord, puis on essaye ça. Puis là, ah oui, oui, ok, là, ça, c'est une direction que j'ai envie de prendre. Ah, il y a un petit obstacle. Bon, pas grave, on va dealer avec l'obstacle. On continue notre chemin. Tu sais, ça peut être comme tout simple, tu sais. C'est pas obligé d'être compliqué, la vie, vraiment pas. Puis plus je m'ouvre, plus ma vie est facile. Puis surtout, là, elle est tellement plus riche, tu sais, à tous les niveaux, là. Tu sais, pas juste... on dirait que le mot riche, c'est rendu un mauvais mot, là, mais elle est tellement plus entière, là, ma vie, depuis que j'y ai inclus la spiritualité. Parce qu'avant, je pensais beaucoup à ma santé physique, ma santé mentale, c'est quelque chose que je faisais attention aussi. Mais ma santé spirituelle, là, ça me disait rien. Mais là, maintenant, je prends soin de ça aussi. Puis pour moi, la santé spirituelle, c'est ça, de se ramener à son ressenti le plus souvent possible. Puis ça facilite beaucoup l'existence parce qu'on évite comme des chemins. Tu sais, si tu arrives à quelque part puis que tu le sens pas, là, puis que là, tu t'en vas, là, tu t'évites tout le trouble que tu aurais eu d'être allé là en sachant bien que c'était pas ta place, tu sais. T'as pas eu besoin des événements dramatiques pour comprendre que ça, c'était pas ta place. Fait que, ouais, sur ce beau... sur cette belle et longue parole de moi à vous, sur ce long monologue, j'ai juste envie de vous inviter à être ouverts, puis ben c'est ça, juste comme de ne pas avoir peur de changer, puis surtout de ne pas avoir peur de vous ramener à vous-même. Hein. Vous avez toutes les réponses déjà à l'intérieur de vous. Ça m'a pris du temps aussi à comprendre ce que ça voulait dire, mais ce que ça veut dire, c'est que on a comme un compas à l'intérieur de nous, puis ce compas-là, là, il se trouve dans notre cœur. Puis c'est le cœur, là, c'est le siège de l'âme. Hein. C'est par là que les messages passent, puis c'est par là que tout commence, en fait. Fait que si vous pouviez
juste comme être ouvert à ça, vous ramener à votre cœur, vous ramener à votre ressenti le plus souvent possible. Je vous promets que votre vie va changer dans le bon sens, drastiquement. Puis ça va se faire sur une période, là, encore une fois, mais ça vaut vraiment la peine d'investiguer un peu ce qui se passe là, à ce niveau-là. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée ou soirée, selon quand vous allez m'écouter. Puis merci d'avoir été là. Puis j'ai déjà hâte à notre prochaine discussion. Bye bye! Merci d'avoir été des nôtres pour ce bel épisode du podcast. Si vous voulez voir les autres épisodes avec le vidéo aussi, puis l'audio, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube dans la chaîne Dans la Lune avec Noémie. C'est là que vous allez retrouver les épisodes de podcast, mais aussi d'autres contenus comme des méditations guidées, puis d'autres belles affaires dont on vous garde la surprise. Ensuite, on a aussi le compte Instagram Dans la Lune avec Noémie où je fais des lectures de tarot, puis encore une fois, où il va y avoir du contenu plus régulier pour vous donner des nouvelles. Puis le dernier endroit où vous devez absolument aller voir, si vous voulez rien manquer, c'est sur l'infolettre. Ça, on se rend sur mon site internet noemiturbide.art. Écrivez-nous votre courriel, puis on va vous envoyer tout le nouveau contenu qui sort à mesure. Donc, merci beaucoup, puis on se voit au prochain épisode. Bye bye!